Votre enfant travaille certainement de cette manière. La leçon lui est expliquée en classe, puis le soir, il fait ses exercices à la maison. La classe inversée, c'est précisément le contraire. D'abord, Louis regarde chez lui le cours envoyé par son professeur. Une vidéo de 6 minutes sur l'aménagement du territoire. Je regarde la vidéo et en même temps, en regardant la vidéo, je fais le quiz à côté. Et ça l'envoie directement à mon professeur. Deuxième étape, le lendemain, au collège. Cet enseignant d'histoire-géographie a installé un étonnant rituel avec sa classe de 3e. Qui a la plus grande zone économique exclusive? Un questionnaire permet de s'assurer que tous ont bien saisi la leçon. Chaque élève a son QR code, ce symbole carré. Il le tourne en fonction de la réponse qu'il choisit. Sur son téléphone, le professeur voit immédiatement qui a juste, qui s'est trompé. C'était la réponse C. Puis, un travail est attribué à chaque groupe. Le temps de classe est un temps d'activité. Ils sont vraiment au travail, il n'y a qu'à les regarder, ils sont en train vraiment de faire ce que je leur ai demandé de faire, et donc de construire, c'est là l'important, de l'autonomie. Les élèves sont plus autonomes souvent, on me le dit après mes collègues de lycée, de construire leurs connaissances, et là c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut faire sur un cours plus traditionnel. C'est plus vivant, il y a on fait plus de choses. Lorsqu'on est solo, c'est pas facile, alors qu'on est en groupe, on apprend plus vite. Vu qu'on a des opinions différentes que la nôtre, on en apprend encore plus. Je ne suis pas devant ma classe, mais je suis au milieu de ma classe avec les élèves. Née aux États-Unis à la fin des années 2000, la classe inversée a déjà séduit près de 20 000 enseignants en France. 500 000 élèves effectuent une partie de leur scolarité de cette façon. Quels sont les avantages de cette méthode? Pourquoi tant d'enseignants s'y mettent? Il est 20h56. Voilà, c'est la deuxième journée qui commence. Soledad, 35 ans, est la maîtresse de Lola. Elle s'installe à son bureau pour concevoir une vidéo qu'elle enverra cette semaine à ses élèves. Il faut que ce soit court, il faut que ça dure entre 2 et 3 minutes. Donc je mets plutôt quelque chose de visuel. À la fois il y a ma voix, à la fois il y a l'écrit, il y a les petits dessins. Il faut que tout le monde s'y retrouve et que ce soit facile à comprendre. Voici 2 fractions. La vidéo, ou capsule dans le jargon, remplace la leçon traditionnellement faite en classe. Une façon pour Soledad de responsabiliser ses élèves en leur accordant une certaine autonomie. Ce n'est pas un dessin animé, la capsule. C'est quelque chose qu'on regarde, mais de manière active. Good morning, Lilou. L'enseignante forme des groupes d'élèves. Pour cela, elle utilise les réponses données lors du questionnaire rempli après la vidéo qu'ils ont visionnée à la maison. Plus 2 fois 10. La maîtresse passe de groupe en groupe pour un travail sur des difficultés en particulier. Elle n'est en fait jamais à son bureau. Je suis là-bas. Donc j'ai pas de bureau. Pour favoriser cette méthode, la classe a bénéficié de fonds en faveur du numérique. Tablettes, ordinateurs portables et ces QR codes accrochés au mur qui renvoient vers des exercices ou des vidéos explicatives de la maîtresse. Un matériel qui permet aussi à ceux qui n'ont pas Internet à la maison de visionner les capsules en classe. Pour ces élèves, rompus à la classe inversée, l'enseignement devient plus accessible. Je pense que ça fait mieux travailler les élèves, qu'on apprend mieux. C'est pas comme les autres classes, et puis on a plus de boulot à faire, le travail, c'est pas pareil des autres classes. Dominique Quéré, délégué académique, aujourd'hui en visite dans la classe de Soledad. Bonjour. Il croit en la méthode. Adopter une démarche de classe inversée, c'est forcément quelque chose qui est extrêmement positif. C'est le signe en fait qu'on a des enseignants qui s'intéressent aux élèves, qui s'intéressent à la pédagogie, qui réfléchissent. Il y a des résultats à la fois sur les progrès des élèves et aussi en même temps sur la confiance que ça génère. Finalement, je trouve que c'est une bonne méthode parce que l'enfant un petit peu se fait d'abord sa propre idée de la leçon, va retenir les choses que lui est capable de retenir en priorité. Ensuite, la maîtresse, elle aura qu'à travailler sur ce qu'il n'a pas bien retenu. Pour nous, la classe inversée, c'est mettre en autonomie les tâches cognitives les plus simples pour passer plus de temps en classe sur les tâches complexes avec les élèves en activité. Chacun adapte, et c'est bien plus que le cours à la maison, les devoirs en classe, mais plutôt du face-à-face au côte-à-côte.